Alors bienvenue à tous, imaginez un peu la situation. On est en 2026 et pendant que beaucoup d'économies mondiales sont un peu dans l'incertitude, eh bien l'Australie, elle fait face à un problème assez unique. Un problème qui en réalité est une opportunité en or pour des milliers de personnes. On va voir ça ensemble. Et non, ce n'est pas juste un gros titre pour faire joli, hein. C'est une réalité économique, une réalité structurelle. Le pays vit une pénurie de main-d'œuvre qui est devenue si importante qu'elle a créé un moment quasi historique pour quiconque songe à partir travailler là-bas. Mais alors, pourquoi ce besoin immense de travailleurs? Eh bien, ça vient en grande partie de ce chiffre, 1,2 million. C'est le nombre de nouveaux logements que le gouvernement australien a promis de construire. Un projet absolument colossal, qui, à lui seul, crée une demande de main-d'œuvre gigantesque. Du coup, face à un défi pareil, la réaction du gouvernement australien est très claire. Si on ne trouve pas les travailleurs sur place, il faut les faire venir. C'est aussi simple que ça. Et c'est pour ça qu'on peut dire que le tapis rouge est littéralement déroulé, avec des visas de travail qui sont traités en priorité pour combler ces manques. Bon, alors très concrètement, où sont ces jobs? On a identifié 7 secteurs clés, 7 autoroutes vers l'emploi, où il n'est pas seulement possible de trouver un travail, mais où c'est probable de le faire en moins de 15 jours. Ce sont les vrais sésames pour l'Australie en 2026. Quand on pense construction, on imagine les grandes villes. Mais en fait, la vraie ruée vers l'or de 2026, elle se déroule en plein désert. La construction de gigantesques fermes solaires crée des milliers d'emplois, et ils sont très, très bien payés, même pour un poste de départ. C'est d'ailleurs le secteur numéro 1 pour l'emploi de la main-d'œuvre étrangère. Avant même de commencer à rédiger un CV pour la construction, il faut ça, la White Card. C'est une certification de sécurité sur les chantiers. Et le plus beau, c'est qu'elle s'obtient après une seule journée de formation en ligne. C'est simple, sans ça, la porte reste fermée. C'est le passe-partout indispensable. Dans la santé, il y a en gros 2 voies royales. D'un côté, la voie express pour les infirmiers et infirmières qualifiés. Ils sont tellement recherchés que la résidence permanente leur est presque acquise d'avance. Et de l'autre, une porte d'entrée beaucoup plus accessible, les métiers d'aide à la personne, via des formations assez courtes. Un secteur qui garantit un boulot stable, peu importe où on s'installe en Australie. Allez, on passe au moteur de l'économie australienne, les mines, une industrie qui ne dort jamais. Et attention, l'erreur classique, c'est de croire qu'ils ne cherchent que des ingénieurs. Pas du tout. Pour chaque mineur sur le terrain, il faut toute une équipe de soutien, des cuisiniers, des agents d'entretien, des chauffeurs. C'est une véritable ville qui fonctionne 24 heures sur 24. Ce secteur a même inventé un mode de vie unique, le FIFO, Fly In, Fly Out. Le principe est simple, on prend l'avion pour aller sur le site minier, on travaille à fond pendant, 2 semaines, puis on reprend l'avion pour rentrer chez soi et on a 1 ou 2 semaines complètes de repos. Et pendant qu'on est sur place, tout est pris en charge, les vols, le logement, la nourriture, tout. Et ce graphique, il parle de lui-même. Il montre pourquoi ce mode de vie attire autant de monde. Le potentiel de revenus est juste exceptionnel. Un poste d'agent de nettoyage, sans qualification particulière, peut tourner autour de 80 000 $ australiens par an. Et un opérateur de machine, là, on dépasse facilement les 150 000. L'hôtellerie-restauration, ça a toujours été la porte d'entrée un peu classique pour les nouveaux arrivants. Sauf qu'en 2026, les règles du jeu ont complètement changé. La pénurie de personnel est telle que le rapport de force s'est inversé. Maintenant, les employeurs ne se contentent plus d'offrir un job, ils doivent séduire les candidats avec des primes à la signature, des aides pour le logement, des choses impensables il y a quelques années. Et tout comme la White Card pour la construction, il y a le certificat RSA pour ce secteur. RSA, ça veut dire Responsible Service of Alcohol. C'est un petit certificat qu'on obtient en quelques heures et qui est obligatoire pour travailler dans n'importe quel endroit qui sert de l'alcool, même si c'est juste pour débarrasser des verres. Quand on parle d'agriculture en Australie, il faut vraiment oublier l'image d'Épinal de la cueillette de fruits, le fameux fruit picking. Ça existe toujours bien sûr, mais le secteur a énormément évolué. Aujourd'hui, l'agriculture est devenue high-tech. Les fermes ne cherchaient plus seulement des bras, elles cherchent des gens capables de piloter des tracteurs guidés par GPS ou de gérer des systèmes d'irrigation complexes. Et la vraie bonne nouvelle, c'est que ça vient avec un vrai salaire horaire garanti. Parfois, une opportunité naît directement d'une crise. Et c'est exactement ce qui se passe avec la garde d'enfants. Le manque de place en crèche est devenu un vrai casse-tête national, un enjeu politique majeur. Du coup, la réponse du gouvernement, c'est d'injecter énormément d'argent pour subventionner les salaires et même offrir des bourses d'études. Ça a transformé le secteur en une voie très intéressante, surtout dans les zones régionales. Et enfin, le 7e et dernier secteur, le transport et la logistique. Et c'est assez logique finalement. Dans un pays aussi immense, un pays continent, tout repose sur la logistique. C'est d'ailleurs le secteur qui a vu les salaires augmenter le plus vite ces derniers temps. Chauffeurs de poids lourds, livreurs, responsables d'entrepôts, ils sont tous recherchés activement. Bon, la question qu'on peut légitimement se poser, c'est comment un pays aussi développé et attractif en est arrivé à un tel point? Pourquoi l'Australie ne trouve-t-elle pas simplement ses travailleurs chez elle? La réponse, c'est un cocktail assez unique de plusieurs facteurs.
En fait, c'est un peu la tempête parfaite. D'un côté, on a des projets d'infrastructures pharaoniques. De l'autre, une population totale à peine plus grande que celle de la Floride, pour un territoire aussi grand que les États-Unis. Et pour couronner le tout, une jeune génération qui, comme un peu partout dans le monde, est plus attirée par les métiers du numérique et les startups, laissant un vide énorme dans les métiers manuels et les services. Ok, maintenant qu'on a bien compris le contexte, la question c'est comment faire pour devenir la personne que les entreprises s'arrachent. La bonne nouvelle, c'est que ce que recherche un employeur australien en 2026, c'est finalement assez simple et direct. En ce moment, un employeur australien regarde 3 choses, et souvent dans cet ordre précis. Premièrement, le visa. Est-ce que la personne a le droit de travailler là, maintenant? Deuxièmement, les certifications. Est-ce qu'elle a les fameux tickets comme la White Card ou le RSA qui prouvent qu'elle est immédiatement opérationnelle? Et troisièmement, et c'est peut-être le plus important, l'attitude. L'envie d'apprendre, l'esprit positif, le can-do spirit, ça compte souvent bien plus qu'un long CV rempli d'expérience. Finalement, cette situation en Australie, elle change complètement la perspective. Pour une personne qui vise l'un de ces 7 secteurs, la question n'est plus vraiment de savoir si elle va trouver un emploi. La question, c'est plutôt de savoir laquelle des différentes offres elle va bien pouvoir choisir. L'Australie manque de bras, et c'est exactement là que réside l'opportunité.